Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que je ne tremble pas trop, mais donc aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment réaliser ce pull kimono. Comme vous l'avez vu en présentation, une fois qu'il est porté, évidemment, il n'a pas la même forme. Et donc, ce que je vous propose, c'est que nous voyons dans un premier temps comment prendre les mesures, parce que je ne vais pas pouvoir vous donner d'indications quant à vos propres mesures. Et dans un deuxième temps, je vais vous montrer le point. Alors, je ne sais pas si on voit bien le point. Il est texturé. Est-ce qu'on voit correctement? C'est pas évident. La lumière n'est pas super bonne. Je vais essayer de solutionner le problème. Bon, avant de commencer et se lancer dans le vif du sujet, je voudrais tous vous remercier pour vos adhésions, vos abonnements à la chaîne Tourniron et comment dire, vos partages de mes vidéos, vos j'aime, etc. Enfin, c'est super, merci beaucoup. Ça me fait à chaque fois vraiment très plaisir. Donc voilà, merci beaucoup. Continuez à vous abonner, continuez à partager les vidéos, continuez. C'est vraiment que du bonheur et du plaisir pour moi. J'espère pour vous aussi. Donc, bien écoutez, je vous retrouve dans quelques secondes pour déterminer à quelle mesure vous devez faire ce pull kimono. Voilà, installé, j'ai fixé ma caméra, ça doit être un peu moins fatigant pour vos yeux. Du moins je l'espère. Donc, un pull kimono, le principe c'est que vous avez un rectangle pour le devant. Donc là, bon, il est grand, hein, forcément. Moi, je fais à peu près du 40. Donc, un grand rectangle pour le devant, un grand rectangle pour le dos et deux rectangles plus petits pour les manches qui sont ici. Quant aux dimensions, alors je vous donne mon truc. Moi j'ai pris un pull que j'ai acheté dans le commerce, donc j'aime bien les couleurs assez vives, mais vous n'êtes pas obligé de me suivre là-dessus. Donc j'ai pris un pull que j'avais acheté dans le commerce qui me couvrait bien les reins parce que j'avais envie d'avoir bien chaud. Je n'avais pas envie non plus de montrer mon nombril. Si vous choisissez de le montrer, vous pouvez toujours vous adapter selon vos envies. Pour déterminer les dimensions de mon pull, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par mesurer donc le bas, la longueur du bas du pull. Voilà. Donc j'arrive grosso modo, moi, à 50 cm. Hein, je vous le répète, c'est du 40. Et ensuite, j'ai mesuré la longueur. Donc je suis partie pour cette longueur. Je vous montre avec ma règle. C'est pas évident parce que j'ai un champ assez restreint. J'espère que un jour j'aurai la possibilité de vous faire des tutoriels avec un peu plus de matériel, mais pour l'instant c'est pas le cas. Je suis vraiment partie du haut du col, là ici, vous voyez au bout de ma règle, pour arriver, et bien évidemment, tout en bas, et là je crois que je tombais sur 55 cm, quelque chose comme ça. Ces deux rectangles, donc ce sont les deux premiers. Donc il va nous falloir un rectangle de 55 cm sur 50. Donc ça c'est x2. Donc comme je vous disais, c'est pas un rectangle mais deux rectangles. Et ensuite, eh bien, j'ai tout simplement mesuré la distance entre mon coude et mon épaule. Entre mon coude et mon épaule, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord crocheté mes deux premiers rectangles, donc de 50 par 55. Ensuite, j'ai j'ai crocheté ensemble d'ailleurs, les deux rectangles en haut, en laissant, donc de chaque côté, ici, en laissant l'espace pour laisser passer ma tête. Voilà, donc ça c'est le col.
une fois que j'ai fait ça, j'ai mis la chose sur moi et j'ai déterminé à peu près la largeur que je voulais pour ma manche. Donc là, ici, donc toujours pour du 40, hein, mais vous voyez après, il faut essayer et puis se mettre, vous mettez des épingles ou vous demandez à quelqu'un, d'ailleurs c'est plus pratique. Donc là, vous voyez, comment dire, mon ouverture ici pour la manche, elle fait en tout 22 cm de hauteur. Donc, je reprends mes schémas. Donc là, j'ai un autre rectangle derrière. Hein. Donc ici, j'ai laissé une ouverture de 22 cm de hauteur et j'ai cousu ici. Même chose de l'autre côté. Donc ici, pareil, hein, 22. Ensuite, eh bien, il a fallu crocheter les deux manches. Donc, pour les deux manches, j'ai fait de nouveau deux rectangles. Mais attention, donc j'ai pris la distance qu'il y avait entre mon épaule et mon coude. Alors, tout en sachant que le principe du pull kimono, comme ce sont que des rectangles, votre épaule, elle va, c'est un peu plus, comment dire, ça va pas tomber pile au niveau de votre épaule, ça va aller un petit peu plus loin que votre épaule. Donc votre manche, faut éventuellement retirer quelques centimètres. Et donc là, entre mon coude et mon épaule, grosso modo, j'avais une trentaine de centimètres. Donc mon rectangle, enfin mes deux rectangles pour mes manches, il y a 30 centimètres. Et donc pour la hauteur de ces deux rectangles, il ne s'agit pas uniquement de faire je vais y arriver, de faire 22 cm, sinon vous allez vous retrouver avec un seul côté de manche, ce qui serait embêtant. Non, en fait, ce qu'on fait, c'est que on fait 22 x 2, donc 44. Bon, mon rectangle n'est pas très rectangulaire. Je ne sais pas si ça existe, des rectangles qui ne soient pas rectangulaires. Enfin, du moins, les angles droits ne sont pas bons. Et alors, la dernière précision, donc évidemment, ceux-là, ils sont plus grands hein, comme rectangle. Je ne fais pas à l'échelle. Donc, dernière petite précision. Donc ici, j'ai commencé à crocheter ici et je suis montée comme ça. Donc mes rangs, je les ai fait comme ça, comme ça. Mes schémas commencent à être un peu moyennement clairs, mais bon. Voilà, donc j'ai crocheté dans ce sens-là pour monter vers le col. Par contre, en ce qui concerne les manches, j'ai crocheté à partir d'ici et je suis montée comme ça. Donc vous commencez ici, hop, et ensuite on monte ici. Après, il suffit de plier ce rectangle-là en deux, donc ça va vous faire deux rectangles de 30 par 22. J'espère que je suis suffisamment claire. Donc le pli est ici. Ici, il faut une couture. Moi, je ne m'embête pas, j'assemble mes pièces de crochet en crochetant en maille serrée sur l'envers. Donc ici, la couture. Et ensuite, eh bien, il faut coudre ce côté-là sur les manches. Et, super flèche. Et donc, vous vous retrouvez avec quelque chose qui ressemble à votre pull kimono. Donc ici, c'est pas cousu. Là, vous avez votre manche qui commence. Hop. Oh, joli dessin. Ici, votre manche qui commence. Et voilà. Et grosso modo, ça vous donne ça.
J'espère que j'ai été suffisamment claire sur la façon de prendre vos mesures. Sinon, vous pouvez aussi directement sur vous prendre votre tour de hanche et diviser par deux. Prendre, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Je commence à m'embrouiller, donc je vais arrêter là les explications techniques et je vais vous montrer comment on fait ce point qui est un petit peu ajouré. Un petit peu. Ce pull est super facile et super rapide à faire, surtout parce que, eh bien, vous allez voir pourquoi dans quelques secondes. Pourquoi est-il si rapide ce point? Parce que j'ai triché, comme je suis une grosse tricheuse. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour l'explication du point. Alors, ce point. Donc, pour tricoter ce pull, enfin pour crocheter ce pull, j'ai pris cette laine. Alors, je ne sais pas si ça existe encore parce que moi, comme je vous ai expliqué dans le dernier tuto là pour le snod nouille, bon, entre deux, j'ai fait des petits tutos un peu techniques que je vais continuer d'ailleurs par la suite, mais bon, on fait une petite pause et on se fait un petit modèle en attendant. Donc, moi, j'achète ma laine un peu chez Emmaüs, on me donne des restes de laine, etc. Donc, merci d'ailleurs aux généreuses donatrices. Et donc, voilà, je récupère et je fais un peu en fonction du stock que j'ai pu récupérer. Celle-ci, je pense que je l'ai achetée chez Emmaüs. J'achète ça... j'ai eu à peu près une vingtaine de pelotes pour aller 2 euros ou 2,50 €. C'est vraiment intéressant. Vous nettoyez votre pull une fois qu'il est crocheté et ça marche nickel. Donc, cette laine, elle se crochette normalement en 3,5. On voit pas bien, forcément, la caméra fait pas bien le point. Donc, en 3,5. Comme vous pouvez le remarquer, mon crochet, c'est pas un 3,5, c'est un 7. On voit pas bien là non plus si on le distingue, mais c'est un 7. Donc de la laine de 3,5 en 7. Il faut qu'elle soit un peu élastique, il ne faut pas qu'elle soit trop raide, je pense, sinon ça va vous faire un truc un peu lâche. Cela dit, comment? Oh, je bafouille ce matin. Cela dit, vous voyez, vous faites des essais et surtout le fait en fait d'utiliser un gros crochet pour de la laine qui est normalement prévu pour être crocheté avec un crochet plus fin, ça vous permet d'avoir un pull bien moelleux. Ça ajoute du moelleux, c'est moins tassé, surtout si vous avez tendance à crocheter un peu serré. Quelquefois, moi, je suis un peu crispée sur mon crochet, ça m'arrive. Et bien, ça aide à avoir quelque chose de bien mou, etc. Enfin, par contre, il faut faire attention quand vous lavez à bien sécher à plat pour pas vous retrouver avec des mailles de 3 km de long. Donc, cela dit, pour commencer notre point, comme d'habitude, on va commencer par un nœud coulant. Voilà. Petite parenthèse, comme vous voyez, j'ai changé d'endroit, hein, je suis plus sur ma table de cuisine, je me suis mise dans une pièce un peu à l'écart. Alors, il y a quelques voitures qui passent, j'en suis vraiment désolée, voire même quelques camions. Je suis vraiment désolée par avance, j'essaye de faire au mieux, mais la lumière est quand même meilleure dans cette pièce, donc je pense qu'on distingue mieux ce que je fais. Donc, le nœud coulant, et là, on va faire nos mailles chaînettes. Je vous conseille pour ce modèle-là de faire un petit échantillon quand même. Vous faites une dizaine de mailles chaînettes. Vous commencez à crocheter. Et vous voyez quelle largeur ça vous donne. Comme ça, vous pouvez faire avec une règle de 3. Vous pouvez adapter votre nombre de mailles chaînettes à la largeur de votre rectangle, enfin à la largeur souhaitée de votre rectangle.
Alors, le nombre de mailles chaînettes est libre pour ce point. Il n'y a pas besoin d'avoir un multiple de je ne sais combien. Vous pouvez faire vraiment la taille que vous voulez. Bon, moi là, je commence à en avoir fait pas mal, donc je vais m'arrêter là. Je vais même en retirer quelques-unes pour que vous puissiez voir le point. C'est vraiment un point tout simple. En fin de compte, il n'y a que des demi-brides dans ce point. Mais par contre, des demi-brides faites d'une manière un peu particulière. Donc pour commencer le rang suivant, je vais faire une maille en l'air, une seule. Je vais bien garder le repère là ici, je garde bien dans la main en fait ma dernière maille chaînette par rapport à ma maille en l'air. Je vais faire un rang de demi-bride pour commencer, donc je fais à chaque fois un jeté, je pique dans la deuxième maille à partir du crochet. Alors vos mailles chaînettes, faites attention à ne pas les tasser une fois que vous les avez faites, parce que sinon vous allez avoir du mal à passer votre crochet dedans. Donc un jeté, je pique dans la maille chaînette, je refais un jeté, je tire mon jeté à travers la maille chaînette, je fais un dernier jeté et je tire mon crochet à travers les 3 mailles qui sont sur le crochet. Et je vais faire comme ça tout le rang. Un jeté, je pique, je refais un jeté, je tire mon jeté et ainsi de suite. Donc, je vais arrêter de vous expliquer les points de base, puisque j'ai fait une vidéo vous expliquant comment faire chacun des points de base. Donc je vous mets le lien, je vous mettrai le lien au montage vers la vidéo si vous avez besoin d'un petit rappel concernant toutes les mailles de base. Voilà, donc je crochette. Malgré tout, je vais quand même essayer de vous montrer ce que je fais. Hop. Que vous ne soyez pas perdu et que vous ne soyez pas obligé non plus d'aller cliquer sur le lien pour aller voir l'autre vidéo. Voilà. Donc je fais tout mon rang comme ça. Hop. Bon, vous allez me dire, pour l'instant, c'est un peu ennuyeux, vous inquiétez pas, ça va. On va se réveiller après. Oh, puis j'ai tassé mes mailles. Bon, faites-le avec plus de soin que moi. Voilà, en tirant sur mon fil, j'ai un peu tassé mes mailles, puis j'en ai fait trop. C'est pas la peine de vous montrer autant, mais bon, c'est pas grave. Allez, on est parti, on va jusqu'au bout du rang. Comme ça, pour celles qui n'auraient pas encore vu comment on faisait des mailles, des demi-brides, vous avez tout le temps de voir comment on les fait. Enfin, de toute façon, on ne va faire que des demi-brides. Donc, je suis arrivée au bout de mon rang. J'ai un premier rang de demi-bride. Alors, il se peut qu'il y ait quelques irrégularités, mais c'est pas dramatique. Je vais retourner pour avoir mon rang donc dans l'autre sens. Et à partir du deuxième rang, après ça va toujours être le cas, donc je commence toujours mon rang par une maille en l'air. Et alors ici, voyez, ma demi-bride, ça me fait donc toujours mes petits V là, sur le dessus. Je vais continuer à crocheter en demi-bride, sauf que je vais alterner. Vous avez le petit V sur le dessus, mais vous avez aussi pour les demi-brides un petit V qui se présente devant là. Donc pour la première maille, je vais aller non pas me glisser mon crochet ici, mais je vais attraper le petit V qui est devant et passer mon crochet en dessous comme ça. Donc je fais mon jeté, je vais me rapprocher pour que vous voyez bien. Vas-y caméra, fais le point quand tu veux. Non, tu veux pas. Bon, c'est pas grave. Je vais me rééloigner un petit peu. Donc voilà, mes petits V au-dessus, qu'on voit ici. Je fais pivoter un peu mon rang. Hop.
et j'enfile mon crochet dans le petit V qui apparaît devant. Je fais mon jeté, je tire, et là, bah, c'est exactement pareil que pour une demi-bride. Voilà. Pour la deuxième maille, je vais faire mon jeté, mais, donc là j'ai ma maille crochetée qui ressort ici, je vais faire pivoter dans l'autre sens, et au dos, alors que vous voyez bien quand même, au dos, je vais prendre, là pour le coup, le petit V qui est au-dessus et qui a pivoté un petit peu avec la première maille. Vous voyez, ici, là, ma première maille, oups, là, il faut que je me réajuste. Ma première maille, elle se termine, enfin, elle prend sa base ici. Là, ici, je vais piquer donc dans la deuxième maille, mais comme pour une demi-bride classique. Donc, je fais mon jeté, je tire. Je tire mon crochet, oh, forcément. Je regarde dans la caméra, donc c'est pas forcément évident. Et là, par contre, donc vous voyez, la première maille, elle va apparaître un peu saillante, et la deuxième maille, elle va être un peu en retrait. Et je vais continuer à alterner comme ça. Donc ici, je vais pas passer mon crochet là en dessous, je vais le passer dans le petit V qui est devant, enfin dans la petite boucle qui est devant, comme ça, de façon à avoir toujours 2 brins de laine. Je fais mon jeté, je tire, hop, je fais ma demi-bride. Le point suivant, là par contre je pique normalement sous le petit V qui est au-dessus et qui a un peu basculé vers l'arrière. J'espère que je suis claire dans ce que je vous explique, mais toute l'astuce est là. Petit V devant. Hop, jeté et je pique sous le petit V du dessus. Sous le petit V du devant. Et ainsi de suite. Donc j'alterne jusqu'au bout. Donc, je vais accélérer un peu le mouvement pour pouvoir vous montrer le deuxième rang. Donc petit V devant. J'espère vraiment qu'on voit bien à l'image. Dans mon fatras de fil. Hop, je pivote un peu et là je passe sous le petit V du dessus. Là, le petit V du dessus il est là, mais moi je prends celui du devant et maille suivante, celui du dessus. Et pour le dernier, donc, enfin pour le dernier, non, c'est pas le dernier, celui du devant et celui du dessus. Alors, en fait, là, il s'agit de ma première maille libre là, du premier rang. Donc, je vais piquer, là, on doit piquer donc sous la maille libre. Hop, faut pas avoir 3 brins, mais 2. Si j'y arrive. En plus, je tremble. C'est l'émotion. Voilà. Et j'ai fait ma dernière maille. Je vais refaire un rang. Et là, vous allez voir que c'est plus possible trop de se tromper, puisque vos mailles vont apparaître de manière assez claire. Donc, je vais refaire une maille libre. Et là, ben, je vais inverser en fait par rapport à mon dernier, à mon rang précédent. Voyez, vous avez des mailles saillantes, des mailles un peu en retrait. Donc la maille un peu en retrait, je vais faire mon jeté, je vais aller piquer devant. Et on voit bien pour le coup le petit V qui est devant. Pour la maille suivante, elle se présente de cette manière-là. Et là, je vais aller piquer sous le petit V du dessus. Sous le petit V du devant, pour celle qui est un peu en retrait.
et sous le petit V du dessus pour celle qui est saillante, et ainsi de suite. Et je vais continuer de cette façon-là tout le rectangle. Vous voyez, il n'y a pas plus simple, et ça commence à vous créer vos petits motifs. Alors avec la répétition, ça donne vraiment quelque chose de sympa. Et à chaque bout de rang, je tourne, je fais un jeté et je continue. Et je fais comme ça mes rectangles avec les dimensions que vous avez prises au début de votre ouvrage sur votre pull. Bon, vous avez tous et toutes certainement déjà des pulls. Donc voilà. Bien écoutez, j'espère que j'ai été complète dans mes explications. Je vous remontre un peu mon petit échantillon. Donc là, la dernière fois, j'ai fait au-dessus, j'ai fait devant, je passe dessus, devant, dessus, etc. Enfin bref, voilà, j'ai pas besoin d'épiloguer non plus. Je vous ai montré le point. C'est une simple bride, mais un peu travaillée, et ça donne la répétition donne quelque chose de vraiment régulier et très sympa. Voilà. Bon, les couleurs de ma caméra saturent un peu. C'est un peu dommage, mais voilà, pull moelleux, très sympa. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez bien compris mes explications peut-être un peu brumeuses de temps en temps. N'hésitez pas de toute façon à me poser des questions en commentaire de la vidéo ou sur le blog, dont je mets toujours le lien dans les vidéos. Continuez à partager les vidéos, portez-vous bien, et donc j'ai encore plein d'idées pour la prochaine fois. N'hésitez pas non plus à vous inscrire à cliquer sur la page Facebook pour quelquefois je vous demande là j'avais essayé de vous demander votre avis sur ce pull, si vous vouliez voir le tuto ou quoi. Ça vous permet de pouvoir un peu choisir, orienter mes choix pour les vidéos suivantes, et je trouve ça plutôt sympa quand les choses sont participatives comme ça. Et en tous les cas, merci à ceux qui m'ont répondu sur la page Facebook, et bien soyez les bienvenus pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, profitez bien, crochetez bien, et à la prochaine!